Mais d'abord 10h, l'heure du journal avec vous Fanny, bonjour. Bonjour Léo. Et on parle évidemment de l'Iran, je le disais en titre, un éloignement potentiel de la menace américaine. Oui, c'est la question qui se pose avec la marine iranienne autorisée désormais à mener des manœuvres militaires dans le détroit d'Ormuz dans le respect des règles internationales. Déclaration hier soir du commandement central des États-Unis alors que Téhéran avait annoncé un exercice militaire à tir réel en réponse aux menaces initiales de Donald Trump. Actuellement, ce sont une dizaine de navires américains qui sont positionnés au large de l'Iran, dont le porte-avions Abraham Lincoln. Aux États-Unis, toujours le dossier Epstein de nouveau sur le devant de la scène. Oui, plus de 3 millions de pages, dont 2000 vidéos et plus de 180 000 images. De nouveaux documents publiés par le ministère américain de la Justice dans ce dossier explosif sur le pédocriminel Jeffrey Epstein et ses relations. Malgré de nombreux caviardages, de nouvelles personnalités sont exposées, comme les milliardaires américains Bill Gates et Elon Musk ou encore le britannique Richard Branson. De nouveau présents, l'ex-prince Andrew qui aurait invité Jeffrey Epstein à Buckingham Palace en 2010 ou encore le président Donald Trump. Et puis on en parlera donc tout à l'heure. En France, on le suivra en direct, ces manifestations de policiers qui sont en colère. Une mobilisation citoyenne dans une vingtaine de villes qui vont avoir lieu aujourd'hui à l'appel du principal syndicat policier Alliance. Les policiers dénoncent la dégradation de leurs conditions de travail, un manque d'effectifs, de moyens, mais aussi écoutez, une insécurité galopante. Confronté à une violence qui augmente de plus en plus sur le territoire français. Aujourd'hui, il y a une impunité par rapport aux forces de police. Plus personne ne respecte l'uniforme et le policier. Dans l'actualité judiciaire, à présent, 30 ans de prison pour l'ex-employé de crèche qui avait tué un bébé à la soude caustique en 2022. La condamnation de la cour d'assises de l'Ain hier, plus sévère que celle des 25 ans en première instance. La justice a estimé que Myriam Jawen avait donné volontairement la mort à la petite Lisa, 11 mois, en lui faisant boire un déboucheur de canalisation à base d'acide. L'accusé avait déclaré vouloir faire arrêter les pleurs de l'enfant. La météo et attention aux intempéries dans le sud-ouest de la France. Avec les Landes et les Pyrénées-Atlantiques concernés depuis 10 heures, il y a quelques instants, par une vigilance orange pluie inondation. Météo France qui alerte sur un épisode de forte pluie sur des sols saturés. Des averses localement orageuses qui sont attendues avec des cumuls qui pourraient atteindre les 60-70 mm en 24 heures seulement. Et la vigilance jaune vague submersion sur le littoral pourrait aggraver la situation. Soyez donc très vigilants. Merci beaucoup Fanny, on vous retrouve tout à l'heure pour en reparler à partir de 11h.